Regardez votre dernier ticket de station-service. Vous croyez payer de l'essence ? Faux, vous payez 68% de taxes. Et ce n'est que le début du cauchemar. Qu'importe si le baril s'effondre de 30%, votre prix à la pompe ne baisse que de 10%. Quand il remonte de 20%, vous prenez 15% d'augmentation. Bercy a construit un système où la TVA s'applique sur la TICPE, une taxe sur la taxe. Les 3 € le litre ne sont pas un accident, c'est une architecture fiscale. Ce mécanisme va vous coûter bien plus que vous ne l'imaginez. 3 € le litre d'essence, ce n'est pas un accident de parcours ou un pic temporaire comme le répètent les politiques pour endormir les automobilistes français. Vous croyez encore que le prix à la pompe suit le cours du pétrole ? Ouvrez les yeux. Sur 1 litre à 2,20 € aujourd'hui, moins de 60 centimes correspondent aux produits pétroliers bruts. Le reste, des taxes empilées selon une logique impitoyable. La TICPE, cette taxe fixe de 68,29 centimes par litre qui ne bouge jamais à la baisse. Puis la TVA à 20% qui s'applique sur l'ensemble, taxes comprises. Oh oui, vous payez une taxe sur la taxe. Et personne ne trouve ça anormal à Bercy. Cette manipulation diabolique explique pourquoi vos pleins ne baissent jamais vraiment quand le baril chute. Quand le Brent perd 30%, votre litre ne baisse que de 10% maximum, parce que la part fiscale reste figée, comme du béton armé. Cette TICPE de 68,29 centimes par litre représente à elle seule plus de 30% du prix final à la pompe, et elle ne varie jamais à la baisse, quoi qu'il arrive sur les marchés pétroliers mondiaux. C'est un plancher fiscal infranchissable qui garantit à l'État français des rentrées constantes. Mais quand le baril remonte de 20%, surprise, votre litre bondit de 15% parce que la TVA amplifie chaque hausse, comme un effet de levier démoniaque. Cette TVA à 20% ne s'applique pas seulement sur le produit pétrolier, mais sur l'ensemble du prix, taxe TICPE comprise. Résultat, quand le prix hors taxe augmente de 10 centimes, la TVA augmente automatiquement de 2 centimes supplémentaires, créant un effet boule de neige que vous payez directement à chaque passage en station-service. Et ce n'est que le début. Les 3 € le litre ne sont pas un cauchemar futuriste. C'est l'objectif inavoué d'une technocratie qui a fait du carburant cher son arme de destruction massive contre l'automobile thermique. Chaque centime supplémentaire à la pompe rapproche les Français récalcitrants de la capitulation électrique. Selon les données officielles de Bercy, la France collecte environ 35 milliards d'euros par an via la fiscalité sur les carburants. 35 milliards. Cette spoliation légale représente plus que le budget de la défense nationale, plus que le budget de l'éducation nationale. Cette somme astronomique représente près de 8% des recettes fiscales totales de l'État français. Pour vous donner une idée de l'ampleur de cette pompe fiscale, ces 35 milliards représentent environ 1 300 € par an et par automobiliste français. Une famille avec 2 voitures paie donc en moyenne 2 600 € de taxes pures sur ses carburants chaque année, soit plus que ses impôts locaux dans la plupart des cas. Baisser durablement les taxes sur les carburants reviendrait à amputer le budget français d'une somme colossale que l'État devrait compenser soit par d'autres impôts, soit par une réduction drastique de ses dépenses. Cette dépendance structurelle explique pourquoi chaque promesse de baisse se transforme en leurre électorale. Quand un candidat promet de réduire les taxes sur les carburants, il sait pertinemment qu'il devra trouver 35 milliards ailleurs, ou dans vos autres poches évidemment. Mais il y a pire. Cette dépendance fiscale coïncide parfaitement avec l'agenda de Bruxelles, qui veut éradiquer le thermique d'ici 2035. Carburant cher égale thermique pénalisé égale fuite vers l'électrique. La boucle est bouclée. Les technocrates européens et français ont trouvé le moyen de vous taxer massivement tout en vous poussant vers leurs lubies environnementales. La ristourne de 18 centimes par litre pendant quelques mois, un sparadrap sur une jambe de bois, juste pour calmer la grogne sociale, le temps que l'opinion publique se concentre sur autre chose. Mais toucher structurellement à la TICPE ou supprimer cette aberration qu'est la TVA sur les taxes, jamais. Ce serait s'aborder le business model de l'État français moderne qui a construit son équilibre budgétaire sur cette rente carburant. Imaginez un instant que l'État supprime la TVA sur la TICPE. Cela représenterait une perte de recettes de près de 14 milliards d'euros par an. Cette architecture fiscale génère même des effets pervers que les technocrates n'avaient pas anticipés. Plus les prix montent à cause des taxes, plus les Français reportent leurs déplacements, réduisent leurs trajets et optimisent leur parcours. Résultat paradoxal, la consommation de carburant stagne ou baisse, ce qui oblige l'État
à augmenter encore les taxes pour maintenir ses recettes. Le deuxième pilier de cette escalade des prix, c'est l'effondrement programmé des capacités de raffinage européennes. Depuis 20 ans, l'Europe ferme ses raffineries une par une. La France comptait une douzaine de raffineries dans les années 80, elle n'en a plus que 6 aujourd'hui, dont plusieurs fonctionnent en sous-régime ou sont menacées de fermeture. Cette désindustrialisation organisée n'est pas un accident. Elle résulte d'un choix politique délibéré de privilégier l'importation de produits raffinés plutôt que de maintenir un outil industriel national. Pourquoi ? Parce que fermer une raffinerie permet d'afficher des baisses d'émissions CO2 sur le territoire national, même si les produits importés génèrent plus de pollution globale à cause du transport intercontinental. Cette fragilité industrielle se répercute directement sur les prix à la pompe française. Chaque fermeture de raffinerie européenne renforce notre dépendance et notre vulnérabilité aux tensions géopolitiques, aux problèmes logistiques, aux accidents industriels à l'autre bout du monde. Prenez l'exemple des grèves dans les raffineries françaises. Quelques jours d'arrêt de production suffisent à tendre tout le marché hexagonal et à faire bondir les prix de 10 à 15 centimes par litre. Quand vous n'avez plus que 4 raffineries majeures sur tout le territoire national, contre une douzaine il y a 40 ans, chaque incident devient global. Cette fragilité du raffinage européen explique aussi pourquoi les marges de raffinage ont explosé ces dernières années. Quand l'offre se raréfie et que la demande reste soutenue, les raffineurs encore en activité peuvent augmenter leurs marges sans craindre la concurrence. Ces marges supplémentaires, qui peuvent représenter 10 à 15 centimes par litre selon les périodes, se retrouvent intégralement dans votre facture carburant. Cette logique de rareté organisée touche aussi les stations-service. Total, Shell, BP ferment chaque année des centaines de points de vente en France, particulièrement en zone rurale où la rentabilité est plus faible. Moins de stations signifie moins de concurrence locale, donc des prix plus élevés. Mais attendez, le pire est à venir. On n'a pas encore parlé du facteur qui peut transformer votre budget carburant en gouffre financier du jour au lendemain. La faiblesse structurelle de l'euro face au dollar. Le pétrole se négocie en dollars sur tous les marchés mondiaux. Et quand notre monnaie commune plonge, ce qui arrive régulièrement depuis la crise de 2008, chaque baril nous coûte automatiquement plus cher en euros. Cette vulnérabilité monétaire de l'Europe n'est pas accidentelle. Elle résulte de choix politiques et économiques désastreux qui affaiblissent structurellement notre continent face aux États-Unis et à la Chine. Pendant que Washington et Pékin mènent une politique monétaire agressive pour défendre leurs intérêts nationaux, l'Europe s'auto-flagelle avec des règles budgétaires rigides. Cette faiblesse monétaire n'est pas conjoncturelle, elle est profonde et va s'aggraver tant que l'Europe maintiendra ce suicide industriel programmé. Et tant que l'Europe restera ce machin technocratique déconnecté des réalités économiques, l'euro restera vulnérable aux crises et aux attaques spéculatives. Troisième mécanisme impitoyable, la géopolitique énergétique mondiale a basculé dans l'ère de la prime de risque permanente. Fini le temps où une crise pétrolière se résorbait en quelques mois et où les prix revenaient à leur niveau antérieur une fois la tension apaisée. Aujourd'hui, les marchés intègrent en permanence les tensions au Moyen-Orient, les sanctions contre la Russie, les provocations chinoises en mer de Chine. Cette prime de risque géopolitique n'est pas théorique. Elle représente concrètement 15 à 20 dollars par baril dans les phases de tension internationale. Traduisez cela en prix à la pompe française, 10 à 15 centimes par litre que vous payez en permanence pour assurer le système contre les risques d'approvisionnement. Regardez la situation actuelle. Les sanctions occidentales contre la Russie ont bouleversé tous les flux énergétiques mondiaux. Le pétrole russe, vendu avec une décote importante à l'Inde et à la Chine, est raffiné là-bas, puis revendu en Europe sous forme de produits finis à prix fort. Cette recomposition des flux énergétiques mondiaux crée des distorsions de prix durables. Les pays qui ont refusé de suivre les sanctions occidentales, soit plus des 2/3 de la planète, bénéficient d'approvisionnements énergétiques bon marché qui dopent leur compétitivité industrielle. Si vous pensiez que c'était fini, vous allez être choqué par ce qui suit. Quatrième révélation qui va vous achever. L'État français ne veut surtout pas que les prix baissent durablement parce que le carburant cher est devenu son principal outil de manipulation sociale. Cette crise des Gilets jaunes a révélé une fracture territoriale et sociale majeure en France. D'un côté, les métropoles connectées, où l'on peut vivre sans voiture grâce au transport en commun. De l'autre, la France périphérique,
rurale et périurbaine qui dépend totalement de la voiture individuelle. Cette France oubliée cumule tous les handicaps de la politique énergétique actuelle. Elle habite loin des centres urbains, donc dépend entièrement de la voiture. Elle gagne moins que les cadres métropolitains, donc subit proportionnellement plus l'impact des taxes sur les carburants. Elle ne peut pas se payer de véhicules électriques haut de gamme, donc reste prisonnière du thermique de plus en plus taxé. La logique gouvernementale est impitoyable. Si on ne peut pas baisser les taxes sans amputer le budget de l'État, et si on ne peut pas augmenter indéfiniment les prix sans déclencher des émeutes, alors il faut changer le carburant. Remplaçons l'essence taxée par l'électricité subventionnée et le tour est joué. C'est un tour de passe-passe fiscal génial qui permet de masquer le coût réel de la transition énergétique. Au lieu de payer des taxes visibles à chaque plein, vous paierez des taxes invisibles réparties dans 50 postes budgétaires différents. Résultat, vous ne ferez plus le lien entre votre mobilité et son coût réel. Mais cette fuite en avant pose un problème technique majeur que nos génies technocrates ont oublié d'anticiper. L'infrastructure électrique française n'est pas dimensionnée pour alimenter 40 millions de voitures électriques. Notre parc nucléaire vieillit sans être renouvelé suffisamment vite. D'après le rapport RTE 2023, le gestionnaire du réseau électrique français estime qu'il faudrait augmenter la production électrique nationale de 30 à 40% d'ici 2035 pour alimenter un parc automobile entièrement électrifié. Cela nécessiterait la construction de 20 à 25 réacteurs nucléaires supplémentaires, soit un investissement de 500 milliards d'euros minimum. Résultat, on vous pousse vers l'électrique en maintenant les carburants artificiellement chers. Mais quand vous cédez et achetez une voiture à pile, vous découvrez l'enfer du quotidien électromobile. Borne en panne 3 fois sur 4, temps de charge interminable qui transforme un trajet de 500 km en journée entière, autonomie ridicule en hiver. Cette stratégie du piège permanent explique pourquoi aucune baisse des prix des carburants ne peut être durable dans le dispositif actuel. Chaque réduction temporaire des taxes provoque structurellement une hausse de l'attrait pour le thermique, ce qui contrarie l'agenda électrique et ralentit la transition énergétique voulue par Bruxelles. Cinquième facteur déterminant, l'Europe a créé les conditions parfaites pour que les prix explosent sans retour possible. Les normes Euro 7 qui arrivent vont renchérir considérablement la production des moteurs thermiques, en imposant des dispositifs de dépollution encore plus complexes et coûteux. Ces normes Euro 7 imposent des seuils d'émissions si drastiques qu'il nécessite l'installation de systèmes de post-traitement révolutionnaires sur tous les moteurs. Un moteur devra embarquer des filtres à particules haute performance, des systèmes SCR perfectionnés, des capteurs de pollution en temps réel. Le coût de ces équipements, entre 2000 et 3000 euros par véhicule. Parallèlement, les amendes CO2 imposées aux constructeurs, jusqu'à 95 euros par gramme de dépassement et par voiture vendue, se répercutent directement sur les prix de vente des véhicules essence et diesel. Cette amende, c'est vous qui la payez via le prix d'achat majoré de votre véhicule. Ces sanctions financières créent un cercle vicieux infernal pour l'automobile thermique. Plus les normes se durcissent, plus les coûts de développement explosent, plus les prix de vente augmentent, plus les véhicules thermiques deviennent inabordables pour les classes moyennes. Parallèlement, les ZFE, zones à faibles émissions, se multiplient dans toutes les grandes villes européennes comme un cancer réglementaire, réduisant structurellement la valeur résiduelle des véhicules thermiques et accélérant leur obsolescence programmée. Un diesel Euro 5 de 2015, qui valait encore 15 000 euros il y a 2 ans, ne vaut plus que 8 000 euros aujourd'hui dans les régions touchées par les ZFE. Cette destruction organisée de la valeur des véhicules thermiques pousse les automobilistes vers le renouvellement accéléré de leur parc automobile, évidemment en électrique. C'est une stratégie de harcèlement réglementaire qui combine contraintes économiques et obsolescence programmée. Cette stratégie européenne de destruction du thermique ne se limite pas aux véhicules particuliers. Elle touche aussi les utilitaires légers, les poids lourds, les cars, les bus, créant une spirale inflationniste généralisée. Quand le transport de marchandises coûte plus cher, tous les prix augmentent. Mais le plus pervers dans cette histoire, c'est que les premiers touchés sont toujours les mêmes, les classes moyennes et la France périphérique, qui n'ont pas le choix de leur mode de transport. L'ingénieur parisien peut prendre le RER et se payer sa Tesla Model 3 avec ses stock options et son salaire de cadre supérieur. Mais l'aide-soignante de Bourges, qui fait 50 km par jour pour aller bosser, elle fait comment? Elle subit une double peine impitoyable.
qui révèlent le caractère profondément inégalitaire de cette politique énergétique, soi-disant verte. D'abord, elle paie plus cher chaque kilomètre parcouru, à cause des taxes sur les carburants qui représentent une part beaucoup plus importante de son budget que pour un cadre parisien. Quand vous gagnez 1800 € net et que vous dépensez 300 € par mois en carburant, cela représente 17% de vos revenus. Cette injustice fiscale est amplifiée par l'impossibilité pour les classes populaires d'échapper à cette taxation via l'achat d'un véhicule électrique. Quand la voiture électrique la moins chère coûte 25 000 € contre 12 000 € pour une citadine thermique d'occasion fiable, le choix est vite fait. Cette aide-soignante représente des millions de Français, pris en otage par une politique énergétique qui prétend défendre l'environnement, mais qui dans les faits organise un transfert de richesse massif des classes populaires vers les classes supérieures, via la fiscalité carburant et les subventions électriques. C'est une écologie de riches financée par les pauvres, une transition énergétique à deux vitesses qui creuse les inégalités sociales au lieu de les réduire.